J'espère que tu vas bien. Alors je suis trop contente. Attends. J'essaie d'avancer ça un petit peu, voilà. Je suis trop contente de te retrouver dans cette vidéo. Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de bruit de voiture et tout ça, je m'excuse d'avance parce qu'en tout cas j'ai eu un moment là pour tourner, j'ai sauté sur l'occasion, mais en même temps on est en pleine journée et c'est la semaine de la rentrée là où j'habite, donc voilà, j'espère que ça ne sera pas trop dérangeant et que tu vas pouvoir quand même te détendre. Alors, en fait j'ai une idée géniale, non, pas forcément géniale, mais en tout cas j'ai une idée en fouillant dans le garage de ma mère, toujours le garage, j'avais déjà vu ça en plus. En fait on préparait un vide maison et donc j'ai retrouvé plein, mais vraiment une tonne de livres en tout genre, de livres de mes études, enfin voilà. Et parmi cette tonne de livres, il y avait une pile d'encyclopédies découvertes Benjamin, donc pour les enfants a priori. Mais je me suis dit que j'allais le mettre au vide maison d'abord, voilà. Donc c'est des livres comme ça. Et je termine de raconter. Je me suis dit que j'allais le mettre au vide maison, donc les vendre à petit prix. Et finalement, en voyant toute la collection et les diverses problématiques, les divers titres, je me suis aussi dit mais attends, enfin, ça fait énormément de culture générale que tu n'as pas vraiment. Et ça pourrait être vraiment chouette de les lire avant de les vendre ou avant de les donner. Surtout que je pense que comme c'est destiné aux enfants, c'est clair et bien expliqué et imagé. Et puis voilà, ça fait un moment que je me disais tiens, niveau culture générale c'est pas incroyable. Non pas que je me mette la pression pour ça, mais c'est une envie que j'avais de pallier à une culture générale assez, comment je peux dire, assez peu étoffée. Wow. Ouais. Et donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit tiens bon, avant quoi que ce soit, quelque partage que ce soit, je vais garder les livres pour moi. Et puis troisième idée, enfin troisième réflexion, je me suis aussi dit mais tiens, si j'en faisais profiter mes abonnés et que je faisais des vidéos, une série de vidéos en fait ASMR et culture, ou je sais pas encore comment
qui ont créé ces civilisations. Alors, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai le livre là comme ça. Les premiers hommes ont des outils de pierre. Les hommes apparaissent sur la Terre il y a environ 3 millions d'années. Lentement, ils peuplent les continents, fabriquent des outils de pierre, construisent des maisons. Un jour, ils font une découverte qui transforme leur vie. Ils trouvent le secret du feu. À quoi ressemblent les hommes de la préhistoire? Ceux qui habitaient dans nos régions il y a 100 000 ans se tenaient droit et nous ressemblaient beaucoup. Les archéologues ont retrouvé des ossements qui permettent de les étudier. Ils savaient tailler les pierres en les frappant l'une contre l'autre et fabriquaient des outils efficaces, des haches que l'on nomme bifaces, puis des armes très fines faites avec des éclats de silex. Ils ont confectionné des lances, des pointes de flèches, des racloirs pour nettoyer les peaux, avec des éclats d'os. Ils ont inventé aussi l'aiguille pour coudre les vêtements de cuir ou de fourrure. À cette époque, l'Europe était couverte de glaciers. Il faisait très froid. Les hommes s'habillaient chaudement en utilisant la peau des animaux tués à la chasse. Ils chassent, pêchent et baignent sur les murs des cavernes. Ils ne sont pas sédentaires mais nomades et se déplacent à la suite des troupeaux. Ils mangent de la viande d'ours, de cerf, de mammouth, du poisson qu'ils pêchent au harpon, des fruits et des plantes sauvages qu'ils cueillent, des œufs dérobés dans les nids. Sur les murs des grottes, ils peignent les animaux qu'ils vont chasser et modèlent des statues féminines qui représentent la fécondité. Le feu est l'une des premières découvertes des hommes. Il leur permet de cuire les aliments, de s'éclairer, de se protéger des animaux. À quoi ressemble leur refuge? Ils sont différents. C'est marrant, plus je lis et plus le livre il fait. Je vais essayer de laisser pas quand même pour que, au cas où, tu ne vois pas juste une couverture. Donc les refuges des hommes préhistoriques sont différents selon les régions et les climats. À l'abri d'une falaise au bord d'un fleuve, les premiers hommes construisent des huttes avec des matériaux divers, des os de mammouth, des pierres entassées, des pieux recouverts de peau de bête. À l'intérieur, autour du foyer où brûle le feu, la vie s'organise. Alors, autour des premiers villages, ils gardent les animaux. L'ancêtre du bœuf est l'auroch. Wow. Violent, résistant et très agile. Puis le monde change. Il y a environ 10 000 ans, la terre s'est réchauffée et les glaciers ont reculé. Un autre gibier est apparu. Cerfs, aurochs, sangliers et mouflons. Les hommes capturent leurs petits pour les domestiquer et avoir de la viande en permanence. Ils inventent l'élevage. L'ancêtre du cochon est le sanglier. Va attendre un petit peu que ça passe. Beaucoup de bruit la semaine de la rentrée. L'ancêtre du cochon est le sanglier et celui du mouton, le farouche mouflon. Les forêts sont défrichées avec des haches de pierre, des villages s'installent autour des pâturages. Au lieu de cueillir le blé sauvage, nos ancêtres apprennent à planter les grains dans le sol et à attendre la récolte. C'est le début de l'agriculture. Cette nouvelle
fils en